丝的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Début mars, le printemps bat son plein dans le mont Dayao. Dans le village Yao de Muntrow, dans le district autonome Yao de Jinxiu du Guangxi, on organise un rite de passage traditionnel destiné aux jeunes de 15 ans. Très tôt le matin, la grand-mère de Jiangping est occupée à coiffer sa petite fille. Pour Jiangping, c'est un jour très important. 成人礼是我们瑶族年轻人最重要的一个仪式，很多家庭他从小孩一出生开始就为小孩缝制这个成人礼的服装，就在15岁这一天成人礼，大家都会把最美的服装穿出来。 Hu Zhongchuan est un étudiant originaire du village de Muntrow. S'il rentre de l'école au village cette fois, c'est pour filmer le rite de passage à la majorité des jeunes Yao. Il y a 10 ans, il a aussi vécu un tel cérémonial. Accompagnés des parents et amis, les jeunes gens sur leur 31, après avoir traversé des ruelles du village, arrivent sur l'aire aux plaques de pierre à l'entrée du village. Le rite de passage est présidé par le vénérable du village Hu Zhongguang. Ce dernier raconte dans la langue Yao l'histoire des ancêtres débarqués au mont Dayao pour défricher des terres, construire le village et s'y établir. Par la suite, c'est l'élément le plus important de la cérémonie. Rendre hommage aux statues en pierre des ancêtres et réciter les préceptes ancestraux. Le rite de passage à la majorité des jeunes Yao au village de Muntrow a une histoire plusieurs fois centenaire. Après avoir célébré le rite en présence des ancêtres et des villageois, ces adolescents sont dorénavant considérés comme majeurs et habilités à participer aux différentes activités collectives du village, devenus défenseurs du foyer commun. 我们的成人礼就有一个很特别的仪式，就在这个仪式中，老师会问学生：“零岁天岁一季一六阿列零岁。”然后学生是这么回答：“六岁天岁一季一六阿列六岁。”他的意思就是说，老师问他学生：“我们的传统，我们的古训，你依不依？”
然后他要这样回答老师：“老师，我们的传统，我们的古训，我们要永远遵从，就像跟祖宗承诺和发誓一样。在今后的成长过程中，我们内心会有所敬畏，时常会想到，古训所规定的东西，然后遵照古训去修身做人。” Les préceptes ancestraux qui sont transmis de génération en génération dans le village consistent principalement à exhorter les descendants à témoigner du respect pour la nature et à mener de bonnes actions pour accumuler les bonheurs. L'ethnie Yao n'a pas de langue écrite, les enseignements ancestraux ont toujours été transmis pendant des siècles de bouche à oreille, jusqu'à la période d'il y a un siècle où quelqu'un nota ces préceptes ancestraux en langue Han et les gravèrent sur la pierre, devenus ainsi des règlements. 立的一块古顺石牌，种木护村，作善积福，毁木霸地，作恶招祸，天地有眼，会有报应。光绪7年，土地神功吉日历，42户人家共同约定。 要我们大家做善事，保护好树林，这样才有好日子过。 La stèle en pierre aux préceptes ancestraux du village de Mentro fut érigée en l'an 7 du règne de Guangxu des Qing, il y a plus de 130 ans. Les préceptes ancestraux déclamés dans le rite de passage proviennent d'ici. Il y a quelques 400 ans, pour fuir la guerre, des ancêtres d'ethnie Yao se réfugièrent dans le mont Daya. Ils gravèrent le protocole sur la protection des forêts, de l'environnement et le maintien de l'ordre social sur des stèles en pierre, qu'ils appelèrent plaques de pierre, formant une structure organisationnelle, sociale, unique, régime de plaques en pierre. Tous les villageois doivent observer le règlement, gravé sur les plaques, et toute infraction à celui-ci sera punie sévèrement. Les villageois de Mentro éprouvent de la révérence pour la nature et chérissent la forêt. Suivant à la lettre les enseignements ancestraux, ils expriment l'estime et l'adoration pour les arbres. Cela est une coutume héritée du passé depuis des centaines d'années. Les Yao estiment que toute créature en ce monde ont une âme, les arbres n'en font pas exception. Notamment les arbres séculaires dans la montagne. Ils ont vécu d'innombrables intempéries et restent verdoyants et impérissables. Les populations locales sont convaincues qu'ils sont à protéger. 这个树很大，这就是门头窑寨最大的树神，也是广西最大的杉树王。根据林业部门的勘察，这个树的树龄有500多年，树高呢50多米，要5个大人才能够抱过。村里面的老人有这么一个传说，有几个人想来偷砍这棵树。 刚到树下，还没有动土，树上呢就掉了很多蜈蚣跟蛇下来，他们以为是树神啊显灵了，就吓跑了。所以从此以后啊，村里面的人对这个树的敬畏有加，逢年过节都自觉的到这里来祭拜这个树神。 On compte une centaine d'arbres séculaires autour du village Yao de Mentro. Ils sont considérés comme symboles de santé et de longévité. Les villageois espèrent tous bénéficier de la protection par le dieu des arbres. La petite fille du villageois Hu Zhangguang, Hu Yani, a 9 ans cette année. De constitution fragile dès sa naissance, les siens se font du souci. En vertu de la coutume, Hu emmène sa petite fille pour la faire adopter par un arbre séculaire en tant que parrain, espérant que les vieux arbres plusieurs fois centenaires dans le village puissent la protéger. Celui qu'il choisit est un chim qui a plus de 100 ans dans la montagne à l'arrière. Pieusement, Hu Zhangguang offre à l'arbre des aliments les plus précieux pour les Yao, du tseba au poulet et de l'eau de vie.
从给人打起，也小妹来研究到大戏，也养，每年要正月要来看他，要来拜他，给他以后保护你健健康康，你老大幸福，又样样好，样样顺利。 Offrir des aliments délicieux, exprimer les meilleurs vœux. À l'issue de ce cérémonial, le Chim séculaire est devenu un proche particulier de la petite Yani. Le parrain Chim l'accompagnera dans son développement. 瑶族的孩童啊，去拜这个古树做继父母，就是希望得到树神的保佑，像古树一样健康长寿。村上的人一旦知道这棵树有人来拜他做继父母的话，大家对他非常尊重，自觉的不去伤害他。这个树。 你过它旁边不能摘它树叶，也不能摘它的树枝，更不能拿刀去修它的皮。这里就是敬自然神的一个庙了。Le culte des Yao pour les dieux arbres est transmis depuis des siècles. C'est grâce à leur estime pour les arbres et les montagnes et à la protection par les villageois de Muntro que ce village est aujourd'hui peuplé d'arbres séculaires partout. Au devant comme à l'arrière, formant une forêt verdoyante. Le village est situé sur le flanc d'une montagne. Les maisons ont été construites en fonction du relief. Sans creuser de trous ni saccager la structure de la montagne, le village conserve aujourd'hui encore son air antique. Il abrite à l'heure actuelle 47 familles, avec environ 280 habitants. Yao 呢？ 比较喜欢选择向上的高山来建寨子，像这个寨子，它是选择在海拔800多米，坡度呢不小于60度的山坡上。这样的地方，我看好像挺危险的，是吧？所以，如果没有树木的保护，就容易发生泥石流，对寨子带来危害。 就像门头的东面20多里的有个寨子，叫做盛塘村。刚建寨子来不及种上树的时候，就发生了泥石流，把整个寨子都埋掉了。所以瑶族吸取这个教训，到哪个地方建寨都种下很多的树，这也是他们为了保护村寨的安全。 还有生存的需要，从而从内心产生对自然敬畏的心理。Le village de Muntro est entouré de forêts qui sont classées dans 2 catégories. Les forêts Zhongshan, montagne publique, et forêts Miaoshan, montagne sacrée. Celles en montagne publique sont des forêts protectrices du village. Elles visent à retenir l'eau pour éviter l'érosion. Celles des montagnes sacrées sont aujourd'hui encore considérées comme des forêts sacrées. Personne n'est autorisé à y entrer pour s'y amuser ou les saccager. Les villageois estiment que tant que les montagnes publiques et sacrées seront bien protégées, leur village sera hors de danger. Avec la bénédiction des montagnes et des forêts, le village prospère. Avec la compagnie des arbres, la sérénité règne dans le village. On 们呢，在瑶山呢，就是靠种树致富。 种树的种的越多，富的越多，将来子子孙孙都享幸福生活。我们每年春头，我们都是种很多的树，人人有福，人人有福，个个享受。而每年全村人子女上山种树这样的习俗，体现了瑶族 敬畏自然、偿还自然、追求可持续发展的一种理念。种树就是偿还大自然的一种具体行动。他们用这种行动来补偿大自然的恩赐，以求得世代在大瑶山里永续生存的发展。 Planter des arbres pour rendre la politesse à la montagne. Cela témoigne de la sagesse des ancêtres Yao de Muntro et du principe de vivre en harmonie entre l'homme et la nature.
Pendant les congés du 1er mai, Zhao Xiaochan est revenu au pays natal avec une amie. Cette dernière est surprise et très envieuse de trouver ce paysage pittoresque le long de la route. Li Chongfen, guérisseur Yao de 74 ans, est le grand-père de Xiaochan. Dans le village de Mentro, quand des gens sont malades, ils s'adressent tous à lui pour être soignés. Ces derniers temps, comme Xiaochan souffre de palpitations, elle souhaite aussi que son grand-père lui fasse une décoction pour qu'elle puisse se rétablir. Dans la demeure ancestrale, toute la famille est réunie autour de la table dans une ambiance joyeuse. L'air pur et frais du pays natal, les chants des oiseaux et les cris des insectes au devant et à l'arrière de la maison, tout cela balaye d'un coup la fatigue accumulée. Le lendemain matin, le grand-père Li Chongfen part dans la montagne avec Xiaochan pour cueillir des herbes médicinales. Aux yeux des herboristes, Yao, tous les végétaux dans le mont Dayao sont d'excellents produits pharmaceutiques pour guérir des maladies et sauver la vie des hommes. Mais ils ne peuvent pas être enlevés arbitrairement. Le plus important principe qu'un herboriste Yao observe quand il cueille des herbes médicinales est d'ilio, en laisser une partie. Au moment de la cueillette, il ne prend pas de jeunes herbes. Quand il s'agit d'herbes dont la tige est utilisable, il ne prend absolument pas leurs racines, il ne les déracine pas. Avant de prendre l'herbe, le guérisseur répand une poignée de riz blanc en guise de remerciement à la montagne et à la forêt pour le don et prie pour un prompt rétablissement du patient avec l'herbe médicinale. Les herbes médicinales collectées doivent être utilisées pour soigner des patients en tant que bonne action menée. Quand le patient est guéri, le guérisseur Yao doit revenir dans la montagne pour exprimer sa gratitude. 瑶族居留的这种思想观念呢，跟我们传统上说的“不竭泽而渔，不焚林而田”是一样的道理的。正是有这个支流的传统观念，所以几百年来，大瑶山的中草药一直是取之不尽、用之不完的，成为广西最大的药用植物园。 Li Chongfen met cette dizaine d'espèces d'herbes médicinales fraîchement cueillies dans une grosse marmite. Les fait bouillir en une eau de bain thérapeutique Yao qui dégage un parfum végétal frais, unique du village Yao de montagne et de forêt. Il associe à cette baignade la thérapie par le feu. Xiaochan sent immédiatement un bien-être envahir tout son corps et le malaise disparaît complètement. 我在外面学的是药剂嘛，是西药，然后平时我在外面用的西药，比如说有些高烧老是发烧不退得下去的，但是我爷爷教我的方法，我用了以后人家退好了。祖传这种疗方嘛，不是每个地方都会有，所以说我爷爷有的人家不会有，所以说我很想跟我爷爷学，要继承下去，因为有一天我爷爷会老了，就没有人接下来了。 所以说我就必须要接下去。好漂亮哟，好美呀！ Le village Yao, d'air antique dans les fins fonds des forêts, est aussi devenu, au cours de ces dernières années, une destination touristique très fréquentée. Aux yeux des gens de l'extérieur, si ces gros arbres séculaires étaient vendus, ce serait une énorme fortune gagnée. Mais les villageois n'ont jamais eu cette idée. 这个是楠木，我们这里叫楠木树，是这个树啊，大约有100多年、200年吧。我都64岁了，我的小时候很小的时候来玩的时候，它都那么大了。这种树呢，在我们这里算是比较贵的树，珍贵树种。啊，我们这里老人家以前也是祖传下来，这些大树啊，不要乱砍乱伐。
在早10多年前了，有些做木材的生意的老板来啊，他给了80多万块钱，我不卖，不给卖。这种树卖去了就没那么大了，小孩又祖孙以后的看都看不见了，都不懂得这些树了，所以我们要决心，绝对要把它保护下来，不能砍，不能卖，不能毁坏。啊，在这里如果卖了，就是属于一个叫败家仔了，我们这里叫败家仔，才卖这个老祖宗的东西。Dans sa jeunesse, le villageois Pran Jang-woo a été un garde forestier. Il a baptisé ses 3 fils respectivement Pran Mu-hwa, Pran Ma-hwa et Pran Chong-hwa. Les prénoms des fils reliés ensemble, Mu, Mao, Chong, signifient arbre luxuriant. Cela exprime sa détermination à protéger la forêt. Aujourd'hui, ses 3 fils recommandent tous de vivre en ville avec eux. Mais le père, qui a passé la soixantaine, préfère rester dans la montagne pour tenir compagnie à ses montagnes et forêts et veiller sur ses arbres séculaires. À la saison morte, Pran Jang-woo travaille comme agent surnuméraire du musée Yao du village. Tous les matins, il ouvre très tôt la porte, il chante des chansons Ya et raconte des histoires locales pour les visiteurs venus de l'extérieur et leur présente l'histoire et la culture Yao. 这个相片呢，就是上个世纪30年代，我们瑶族的这个村庄，我黑乎乎的一片呢，就是我们村边的大树。当年费孝通来到我们这个村的时候啊，就住在我曾祖父潘公熙的家，所以他到我们村，他发现我们村那么多树，他的小的惊讶，跟我曾祖父就交换，就谈为什么你们村呢留那么多的大树啊？然后我曾祖父就把这个故事跟他讲了一遍，就是说村边的大树以前是建村的时候没有。施了2次大火，所以后来就种树。这个大树呢起到什么作用呢？一个防风，一个是防火。他发现这个大树啊，问我这个树怎么叫啊？然后我曾祖父当时不会普通话，只能教他瑶语，跟他讲了个瑶语。后来他学咚当，他只学会咚当。故事呢，这是我们家的老人为了纪念他，就把他的感情保留传下去所以跟我们都经常讲起他的为人。En 1935, pour connaître la Chine et réformer la Chine, Fei Xiaotrong, qui avait à peine 25 ans à l'époque, et sa femme fraîchement mariée, Wang Tonghui, débarquèrent dans le mont Dayao pour y mener une étude spéciale sur les ethnies minoritaires. À partir de son enquête dans le mont Dayao, Fei préconisa l'éveil culturel qui devint sa quête académique. Pour que plus de gens connaissent le tambour Huangni, un héritage culturel immatériel Yao, Pran Jang-woo est occupé depuis le début de l'année à organiser l'équipe de tambour. Pour équiper les tambourineurs de tambours neufs, ils ont besoin d'abattre une grosse halerite pour confectionner l'instrument. Dans la région, abattre un arbre est un événement exceptionnel. Avant l'opération, Pran a besoin d'offrir de l'encens et expliquer le motif de la coupe pour obtenir l'autorisation de la nature avant de procéder à l'abattage. 主要就是要跟山神、土地神报告，请示他要批准我们砍这个树来做亡灵谷。要圈的意思就是说，我们其他的不去侵犯，我们意思就是要这棵转圈的时候呢，把其他的都隔出去了。请示这个山神呢、树神呢，我们就要一棵树，不乱砍其他。Brûler du papier monnaie et de l'encens, solliciter l'autorisation aux dieux de la montagne, danser pour faire plaisir aux dieux arbres, cette cérémonie antique exprime l'estime des villageois de Mentro pour la nature. On ne peut être pieux que quand on a de l'estime intérieurement. Ce n'est que quand on y consent du fond du cœur qu'on n'abat pas d'arbres abusivement. Ce n'est que quand on considère montagnes et forêts comme les siens que ces arbres ont pu être préservés jusqu'à aujourd'hui.
我过来，我走，我溜转，我定来，我帮我溜单。nó y lâu về cá đi tàu hiu làng đi bài nó phản trong 刚才爷爷奶奶唱的是什么意思呢？他们唱了这个，就是说爷爷说啊，当时祖先来的时候，这里还是一片茅草，就是一片茅草地，是祖先在这里不断的种树护林，最后才留下了现在我们所看到的这周边植被茂盛，才看到今天的青山绿水，是祖先用勤劳的双手和一种生存的智慧，让荒山从此变成了家园。我们后人，子孙都要怀着敬畏之心去保护山林、保护山川，让这青山常在，让这绿水长流。L'écologie procède de l'état d'esprit. La révérence recèle de la vitalité. Il est riche qui est content. Les gens d'ici savent cette logique et ont donc la longévité. Parmi une population de 150 000 habitants, dont 14 centenaires, plus de 300 nonagénaires et plus de 2000 octogénaires, le district autonome Yao de Dinsio est très connu comme pays natal de la longévité du pays. Montagnes et rivières vertes sont le foyer du peuple Yao de génération en génération. Cette immense forêt de plus de 40 000 hectares est la plus grande forêt source d'eau potable pour le Guangxi. Des ruisseaux limpides convergent dans des rivières et des fleuves, nourrissant des villes et des villages à l'extérieur des montagnes. En respectant à la lettre les enseignements ancestraux, les villageois qui éprouvent de la révérence pour la nature sont conscients que ces montagnes et rivières verdoyantes qu'ils transmettent de génération en génération protégeront leurs descendants pendant encore très longtemps. Yeah.